La ministre Christine Fréchette, contrairement à son prédécesseur, ne semble pas manquer de motivation. C'est des très beaux défis qui m'attendent. Le portefeuille de l'immigration qu'elle détenait est transféré à son collègue Jean-François Roberge. Comme nouvelle ministre de l'Économie et de l'Énergie, son mandat consiste, entre autres, à examiner la construction de nouveaux barrages, à développer la filière batterie. Je vais tout donner pour faire avancer le Québec en termes de développement économique et de transition énergétique. Doubler la production d'Hydro-Québec sera son plus gros dossier. L'idée, c'est de profiter de la décarbonation pour faire des profits pour les Québécois sans augmenter les tarifs résidentiels de plus que 3 François Legault l'a réitéré plus tôt aujourd'hui à la fin de son caucus. La nouvelle ministre doit épargner les consommateurs, même si Pierre Fitzgibbon avait prédit des hausses importantes d'ici 5 à 10 ans. Moi, le choix politique que je fais, c'est de protéger les Québécois. C'est à eux autres que ça appartient, tant qu'à moi, le bloc patrimonial, puis ce qui a été fait chez Hydro-Québec. Il fait le choix, donc, de refiler la facture aux entreprises, si on se fie à son discours devant des militants de Rimouski hier soir. Les entreprises vont se battre pour avoir de l'énergie propre, vont être prêtes à payer le gros prix. Le premier ministre répète qu'il va s'impliquer, tellement il est emballé par ce qu'il considère comme le plus grand chantier de l'histoire du Québec. Alors, je ne sais pas s'il aura le courage de se présenter en commission, vu que c'est son projet, vu que c'est lui qui a pris la décision de faire démissionner M. Fitzgibbon. On a demandé aussi le retrait du projet de loi 69. C'est un projet de loi qui est déjà critiqué de toutes parts. Autour de la table du Conseil des ministres, Christine Fréchette est reconnue pour être studieuse. Eh bien, elle dispose de 4 jours pour étudier ses dossiers et être prête pour la commission parlementaire sur la réforme de l'énergie qui doit débuter mardi. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.